contemporaine, elle est moche. Elle est ce qu'elle est. Elle plaira à quelqu'un d'autre. C'est une vision d'une chose. C'est une matérialisation de quelque chose. Et ça plaît forcément à quelqu'un. Si moi, ça ne me plaît pas, c'est mon droit. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est moche, ou que c'est laid, ou que les personnes qui habitent dans cette maison, ils n'ont aucun goût. Voilà, le bien et le mal va apporter cette notion de jugement ensuite, où on va coudre, enchaîner sur des choses qui n'ont aucun intérêt et qui prennent beaucoup d'énergie, qui nous font perdre beaucoup d'énergie aussi, ou qui en prennent aux autres qui écoutent. Une chose est une chose, l'autre est une autre chose. Quand on est dans la conscience, c'est juste une question de choix. Qu'est-ce qui me plaît? Ok, ça me plaît, ok, je vais aller plus vers ça, d'accord. C'est ça les valeurs, quand on sait ce qu'on aime, ce qu'on veut, quand c'est clair dans notre esprit, rien n'est jugeable ou condamnable, c'est juste que je préfère ça, donc je vais plutôt aller vers ce chemin-là, d'accord. C'est ce qui fait que les gens vont s'entendre ou pas, c'est une question de valeur, c'est pareil. Si la personne qui est en face de moi, elle a 10 ou 5 comportements, une façon d'être qui est totalement à l'opposé de ce que je suis, c'est tout à fait son droit. Mais c'est ce qui va faire qu'elle ne sera pas mon amie, parce qu'en fait, ça va mettre en branle mon intégrité. Si moi, j'aime la nature, si j'aime le silence, si j'aime le ciel bleu, si j'aime l'ordre dans une maison, si j'aime la chaleur, si j'aime manger végétarien, et qu'il y a quelqu'un en face de moi, ou une amie, ou un petit ami, ou une petite amie, peu importe qui a des valeurs totalement opposées aux miennes, ça va pas fonctionner forcément, ça va pas fonctionner, puisque ça va mettre en branle mon intégrité. Et donc la fameuse ici acceptation de l'autre n'est pas valable. Il y a d'abord une intégrité de soi. Donc là on va dire oui, mais c'est l'ego, tu devrais accepter, etc. Tout est amour. Non, pas du tout, pas du tout. Là c'est des faux arguments, c'est des voies de garage qui nous mettent dans la soumission, dans le reniement de soi. À partir du moment où on sait qui on est, ce qu'on aime, l'équilibre qui est en soi, qu'on ne doit pas perdre justement au quotidien, voilà, si la personne que je rencontre, c'est quelqu'un d'occasionnel pendant une soirée, pas de souci, elle a le droit de fumer, de manger des steaks, d'aimer le froid, enfin d'avoir des valeurs totalement opposées à moi. Le lendemain, je la revois pas, aucun souci. Je suis ok avec, je respecte ce que les individus sont, parce que chacun a le droit d'être qui il veut, penser ce qu'il veut être. C'est juste à moi, en qualité d'être responsable, de rester ou pas avec cette personne, si ça me met trop en branle ce que je suis. Parce que, à terme, quand on trouve aucun moyen de communiquer, si la personne est diamétralement opposée à ce qui je suis, on ne trouvera pas de lien, de communication. Et du coup, ça va également générer beaucoup d'énergie, beaucoup de dépenses d'énergie, du combat, des frictions, ou voire rien du tout simplement, et on passe son chemin, c'est tout. Voilà, c'est juste une question de se respecter, une question de s'aimer, une question d'accepter ce qui nous entoure, dans le sens où, ok, moi j'accepte tout ce qui se passe dans le monde, j'ai aucun jugement à porter sur quoi que ce soit. En revanche, je sais moi ce que je veux et ce que je ne veux pas. Donc je vais aller là où c'est fluide pour moi. Et pour moi exactement, d'abord c'est pour moi. Donc je vais pas aller, si j'aime pas la guerre, j'aime pas le froid, j'aime pas les gens qui fument, je vais pas aller dans un endroit où il y a la guerre, où il y a le froid, où il y a des gens qui fument. Voilà, à moins que ce soit occasionnel. Mais si c'est perpétuel, ça n'a aucun sens. Je vais là où je ressens du bien-être, d'abord du bien-être en moi, dans ma vie au quotidien, et ensuite d'aller dans les endroits qui me conviennent. Et voilà, et ça génère de la fluidité, du bien-être, de l'harmonie avec soi. Voilà. Donc tout ça fait partie, voilà, de l'ego qu'on a vis-à-vis de soi-même, des anciennes croyances aussi reliées à ce reniement de soi dans beaucoup de religions ou de courants.
On nous dit non, il faut être tout petit, voilà, il faut faire du service, voilà, tu vois, tu vas laver par terre, voilà, tu vas frotter, voilà, ça te permet d'être dans le service, voilà, tu vas baisser la tête, tu vas baiser les pieds de... faut arrêter, non, 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 il n'y a pas de reniement de soi, il n'y a pas à être dans le service si d'abord je ne me suis pas servi moi-même. La notion de service, de don, elle vient quand on s'est donné à soi-même d'abord. C'est quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose qu'on trouve dans un ashram ou quelqu'un qui va dire tiens, baisse la tête, va rendre service aux gens. Et si tu le fais via la volonté, via un enseignement qui te dit oui, il faut être dans le service, tu vas juste être frustré, tu vas juste apprendre à courber les chines et c'est tout, c'est tout. C'est quelque chose qui vient qui est naturel, voilà, qui est naturel et qui vient lorsqu'on s'est servi soi-même, lorsque le cœur s'est ouvert sur tous les plans. Et ça n'a pas à être forcé. C'est quelque chose qui est en soi. Voilà, c'est en soi, ce n'est pas forcé. Donc voilà, pour revenir à l'ego, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ferai plusieurs petits posts à ce sujet. C'est un espace qui a infiltré nombreux endroits de notre être, nombreux mécanismes, nombreuses croyances, fausses croyances bien évidemment. C'est normal, c'est le propre de l'ombre et la lumière, c'est-à-dire tout ce qui est juste, tout ce qui est unifié. Forcément, il y a quelque chose de dévié qui va venir recopier cette chose-là en mettant un tout petit mécanisme qui va inverser et qui va nous emmener dans des voies de garage. C'est le propre de la matrice dans laquelle on évolue. D'ailleurs, je ferai un petit post à ce sujet parce que ça me semble intéressant de pouvoir l'évoquer, même si on en sort. Tout le monde n'en est peut-être pas là. Et puis voilà, puis je vais vous laisser parce que je vais dire bonjour au petit rouge-gorge qui est juste à côté, là, qui est magnifique. Et je vous remercie de votre écoute et à très très bientôt sur Académie de la Nouvelle Conscience. Tchuss!